Gouvernement. Ridzasu Andiamanan n'est plus ministre. Ridzasu Andiamanan est démis de son poste de ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel selon le décret numéro 2020/597 modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2020/070 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du gouvernement publié ce jour. Elia Béatrice Asumaku, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assurera l'intérim du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et professionnel jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre. Antananarivo. Nouveau décès lié au coronavirus. Madagascar compte un nouveau décès lié au coronavirus, portant à 7 le nombre des victimes de cette pandémie. Hier, une femme enceinte est morte en accouchant à l'hôpital Anusiavaraj, a rapporté le professeur Anta Vulultin, porte-parole du CCO. Selon ses explications, cette jeune femme a eu des complications lors de l'accouchement et a dû subir une césarienne. Pendant l'opération, elle a souffert de détresse respiratoire et a été mise sous respirateur. Les médecins ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour la sauver, mais elle est décédée peu de temps après la naissance de son enfant. Face aux symptômes constatés, les médecins avaient effectué des prélèvements et réalisé un test sur la jeune femme. Les résultats sont sans équivoque. Elle était infectée par le Covid-19. Par ailleurs, 49 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés hier, selon toujours le professeur Anta Vulultin. L'Institut Pasteur de Madagascar a relevé 33 nouveaux cas, dont 28 à Tomasna, 4 à Antananarivo et 1 à Manzakandjin. Le centre d'infectiologie Charles Mérieux a relevé 16 nouveaux cas de contamination au Covid-19. À ce jour, 12 608 tests ont été réalisés à Madagascar. Tomasna. La situation s'est calmée. Le calme est revenu à Tomasna après les échauffourées d'hier, a déclaré aujourd'hui le contrôleur général de police, Dani Marius Rakudzanan, directeur général de la police. L'enquête est ouverte concernant les faits qui se sont produits sur place. Pour rappel, la police a dû intervenir dans le quartier d'Anjurang, Tomasna, vers 16h après avoir reçu un appel concernant un rassemblement inquiétant. Arrivé sur place, la police a effectivement constaté un attroupement à proximité d'un barrage dressé par la population. Un blessé se trouvait juste à côté du barrage et selon les témoignages, il aurait été battu par des éléments des forces de l'ordre munis de bâtons blancs. Pourtant, la police, mobilisée à Tomasna, est équipée de bâtons noirs. Dès lors, la question se pose sur les véritables agresseurs de cet homme. Le blessé a tout de suite été immédiatement emmené à l'hôpital et la police est empressée de démonter le barrage. L'enquête suit son cours. Attendre et voir. Miverina indray ny fety be midorehitra ato amin'ny Shoprite ary amin'ity taon'ity dia goavana ny vidin'entana tena mora sy ny fitsitsiana amin'ny entana maro. Ny maïs tout bravo 340 grammes zao 2990 ariary fotsiny. Ny huile de soja milis 1 litre 5790 ariary. Ny margarine Red Brand 500 grammes 2990 ariary. Ka mahazo izay rehetra ilainao amin'izao fety be midorehitra zao. Vidin'entana tena mora, goavana, fitsitsiana goavana ato amin'ny Shoprite ihany. Shoprite ny mora indrindra hatrany. Novegas dia miverina eto amin'ny bouquet Canal Plus miaraka amin'ireo tantara mitohy vaovao be zato isan-jato malagasy. Tantara feno gidragidra, tantara feno atsikana, tantaram-pitiavana ao amin'ny bouquet Canal Plus irery ihany. Novegas, tantara mitohy zato isan-jato malagasy. Novegas, tantara mitohy gasy zato isan-jato. Tomasna. Irma Narmami lance un appel au calme. Malgré l'interdiction de tout rassemblement à Tomasna, une manifestation a dégénéré hier. Des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues du Grand Port.
Elles ont bloqué la circulation en brûlant des pneus au milieu de la chaussée. 24 heures après l'affrontement, Irma Naharmam, ministre de la Population et des Affaires sociales et non moins ministre coach de la province de Tuamasin, a lancé un appel au calme. Cette membre du gouvernement exhorte la population de Tuamasin de suivre les mesures de confinement. Elle demande également à la population de coopérer et de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19, car l'objectif est de réduire au maximum le nombre de cas de coronavirus à Tuamasin. La ministre de la Population et des Affaires sociales, le ministre de la Santé ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports ont présenté devant les députés aujourd'hui au CCIVAT le bilan des activités de leurs ministères respectifs. Mesures de confinement, 7000 chômages techniques et 3000 licenciements. 52% des adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar, CCIFM, soit environ 220 entreprises, sont en proie à une baisse d'activité à cause des mesures de confinement. Les conséquences sont catastrophiques. Le chômage technique a touché environ 6 000 à 7 000 personnes et le nombre de salariés licenciés est estimé à 3 000. Le président de la CCIFM, André Beaumont, a procédé à un état des lieux des activités de la CCIFM par rapport à une conjoncture morose caractérisée par la restriction sanitaire. Je vais donc vous parler maintenant de ce que nous... Ah, j'ai oublié de vous parler, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire qu'en dehors de ces mesures de mise au chômage technique et de licenciement que j'ai mis en premier, parce que ça touche évidemment très fortement les gens, hein. Mais il y a eu d'autres mesures qui ont été faites en premier temps. D'abord, les entreprises ont souvent imposé aux gens de prendre leur congé qui était leur solde de congé payé. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Au maximum, ça fait un mois, pas plus. Après ça, il y a eu des gens que les entreprises ont conservés dans leurs effectifs, mais pour lesquels les salaires n'ont pas été payés, ce qui n'est pas très régulier. Et puis, il y a également des réductions de salaire, un genre de chômage partiel. Ça, c'était les mesures directement prises par les entreprises. Le président de la CCIFM a exhorté l'État malagasy à prendre ses responsabilités vis-à-vis des plus gros contribuables à travers une mesure d'accompagnement du secteur privé. Et puis, bien entendu, mais ça c'est une chanson qu'on entend partout, il faut aider les entreprises à alléger les impôts. Ça a été fait. Il y a eu des reports de charges qui ont été faits, de charges sociales, la TAPS et l'IRSA, mais également d'autres impôts, l'ISR, l'IR et autres impôts. Mais les entreprises ne demandent pas à ce qu'on reporte, elles demandent à ce qu'on annule, parce que de toute façon, bientôt, il n'y aura plus de roues dans la caisse pour payer, donc ça ne sert à rien, autant les annuler et faire une mesure de générosité, plutôt que d'après leur envoyer des inspecteurs des impôts devant porte close, puisqu'ils auront fermé. Ça ne me paraît pas une bonne chose. Donc il faut impérativement qu'il y ait les mesures d'accompagnement pour les PME. Alors on dit, ouais, mais il y a des grandes boîtes. Évidemment qu'il y a des grandes boîtes, mais c'est pas elles qui demandent. Hein. La Star, elle ne demande rien. Maldoto, il ne demande rien. Fraise, je pense qu'il ne demande pas non plus. C'est les PME qu'il faut aider. Ou les entreprises, les petites, les moyennes entreprises. C'est elles qui vont avoir des soucis gravement et qui de toute façon ne pourront pas payer leurs impôts. Donc autant faire une mesure de générosité et ça ne coûtera pas plus cher. Le président de la CCIFM a également soulevé l'importance de la délivrance d'une dérogation spéciale en faveur de ses adhérents pour leur permettre d'acheminer leurs marchandises à travers le territoire et pourquoi pas une éventuelle extension des heures de travail étant donné que les mesures barrières sont désormais respectées.